Alors, je suis en la ligne express et la ligne express, la file express, c'est environ 8-9 000 de long. Et je suis à la fin de la file et je me dis ça va prendre l'éternité. Alors, je sais que c'est pas moi, mais c'est comme si j'ai la responsabilité de divertir les étrangers. Alors, je commence à parler et je dis waouh, cette ligne est longue. On va être meilleurs amis jusqu'à temps qu'on passe à la caisse et on va passer Noël ensemble. Pas vrai? Et là, je me tourne derrière le type derrière moi. Je dis n'est pas vrai. Et là, je regarde et c'est un homme avec un turban, là, un sikh, et je lui dis, pas vrai. Et là, je le regarde et je me dis, probablement qu'il ne veut pas passer Noël avec moi. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, vous savez, c'est drôle. Voici ma définition d'un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui va commander ses billets d'hockey 2 ans à l'avance, mais faire son magasinage de Noël pour sa femme la veille de Noël et ensuite lui dire la raison pour laquelle il n'y avait pas un meilleur cadeau, c'est qu'il a manqué de temps. Pas vrai? Et moi, je suis un peu ce genre de type. Et quand je magasine pour Cathy, c'est un défi, pas parce qu'elle est difficile, mais j'aimerais avoir quelques conseils, au moins une ligne, des indices. Et elle me dit toujours, surprends-moi. Alors oui, j'ai acheté la perceuse sans fil. Et oui, elle a été surprise, mais moi aussi, quand j'ai dû dormir sur le divan. Cette année, mon message s'appelle Un Noël à la Dickens. Et je pense que tout le monde ici, vous connaissez Charles Dickens, son histoire Un chant de Noël, écrit en 1843. Et l'histoire est intéressante parce que M. Dickens manquait d'argent, il avait des dettes et il a décidé d'écrire un petit livre juste avant Noël. Et il a écrit cette histoire-là juste avant Noël. Un conte rapide. Alors, il a écrit ça pour se faire un peu d'argent. Et ce qui est arrivé dans la première semaine, ils ont vendu 6000 copies. Non seulement c'est devenu son vendeur numéro 1 à Charles Dickens, mais c'est devenu l'histoire de Noël numéro 1 après la Bible. Et ça fait des années, des années, des années. Et c'est fascinant, puisqu'il avait déclaré, il avait dit, voici mon but. Avec ce livre, il voulait non seulement parler de Noël, mais parler de la vie et le fait que les gens dans son époque étaient pris par le matérialisme, la richesse, aux dépens de l'amitié et de la famille. Est-ce que ça vous fait penser un peu à notre temps? Et voici les historiens plutôt ont dit que Charles Dickens a redéfini Noël dans un âge de déclin social. Et 177 ans plus tard, son message est encore vrai et actuel pour aujourd'hui comme il était en 1843. Tellement que nous avons eu des centaines d'incarnations de son histoire, différents livres, des films au cinéma. Je pense que tout le monde a une version de cette histoire du chant de Noël. Mais l'histoire originale plutôt, c'est un homme qui s'appelle Ebenezer Scrooge. C'est un radin égoïste, un vieillard qui déteste Noël et qui déteste tout ce qui se rapporte à Noël. Mais une veille de Noël, il est visité par 3 fantômes, le fantôme du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur. Et pour raccourcir cette histoire, il est effrayé à la mort lorsqu'il voit cela et il a comme cet éveil incroyable. Et voici ce qu'il dit à la fin du livre. Il dit « Je vais honorer Noël dans mon cœur et je vais essayer de le faire chaque jour de l'année. » Alors cet homme a été transformé par le message de Noël en une seule nuit. Et ce qui, je trouve intéressant, c'est que Dickens a choisi le nom Ebenezer parce que ça vient de la parole de Dieu. Vous allez le trouver dans 1 Samuel 7, 12. C'était le nom d'un rocher. Il a appelé le rocher Ebenezer. Hébreu veut dire le rocher d'aide. Et Samuel a dit, jusqu'à date, l'Éternel nous a aidés. Et je pense que nous avons vu
Ebenezer, dans une certaine façon, eh bien, ça nous aide pour Noël. Et cette histoire du chant de Noël nous aide parce que c'est un peu un miroir de nous-mêmes. Chaque fois qu'on l'entend, qu'on la voit à la télé ou sur un film, on se regarde nous-mêmes et on dit, est-ce que je rate le message de l'esprit de Noël? On expérimente Noël, on a tous expérimenté l'esprit de Noël, passé, présent, futur. L'esprit passé, on croyait à Noël. L'esprit présent, nous sommes le Père Noël. Et l'esprit de Noël futur, on va ressembler au Père Noël. D'accord, tournez avec moi dans Luc, le chapitre 2. Nous allons lire un peu une version de l'histoire de Noël et on va débuter au verset 7 et qui dit « Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. » Voici ce qui est intéressant. Il y a vraiment un esprit de Noël passé. Et l'esprit était un ange, et lorsqu'ils ont vu l'ange, ils étaient effrayés comme Ebenezer. Cependant, l'histoire s'améliore. Verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. » Voyez-vous, ceci, c'est le plus important de l'histoire, une bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Dites-le avec moi. Premièrement, bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Et si vous saisissez cela, vous avez saisi l'esprit de Noël. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Alors voici l'histoire de la naissance de Christ et nous comprenons que l'histoire ici parle de trois choses. Parle d'une bonne nouvelle, d'une grande joie pour tous les peuples. Quelle était la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'était que finalement, après 3000, 4000 années de la promesse, finalement, le Sauveur était venu. Ils attendaient, la promesse avait été déclarée des milliers d'années avant, et finalement, cette promesse de ce Sauveur qui enlève le péché du monde est là, c'est la bonne nouvelle et la grande joie. Mais voici ce que je trouve fascinant. De tous les peuples sur la terre, à qui est-ce que l'ange vient annoncer la naissance du Sauveur? Des bergers, les bergers de tous les gens. Vous savez, dans le temps de Jésus, les bergers étaient la plus basse classe. Après les lépreux ou les mendiants, ils étaient vraiment au bas de l'échelle. Ils n'étaient pas propriétaires des brebis. C'était des jeunes hommes, des enfants parfois. Ils étaient dans les champs et dans cette saison, ils étaient là et ils vivaient avec les brebis, dormaient par terre et éventuellement, ils sentaient comme les moutons. Et vous savez, on sent comme les moutons, les bergers ne meurent jamais. Et c'était vraiment des gens au bas de l'échelle, mais ils sont les premiers à entendre l'histoire de l'annonce de la naissance de Christ. Et les gens ont spéculé. Ils disent, on sait pourquoi, la raison pour laquelle ils ont vu les bergers, c'est parce que Jésus est venu pour l'homme ordinaire. Un instant, qui sont le deuxième groupe de personnes? Les rois mages, les rois mages, Tony, Vinny et Jointure, oublie ça. Non, mais vous avez ces trois personnes, peut-être qu'il y en a plus que trois, mais on dit qu'il y avait trois cadeaux. Ils sont complètement l'opposé des bergers. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont pleins d'argent. Des rois mages, ils amènent des trésors, les cadeaux, vous vous souvenez? Ils avaient de l'or, ils avaient de la myrrhe. Et quel était le troisième cadeau, là? Vous vous souvenez? Frankincense? Non. De l'encens, c'est ça. Et ils arrivent, ils n'étaient pas pauvres.
Ils venaient d'un autre pays, ils venaient de l'Est, de l'Orient, et n'étaient pas des Juifs, mais l'étoile de Bethléem les a conduits jusqu'à cet endroit. Alors, ça revient à la proclamation de la bonne nouvelle et d'une grande joie pour qui? Pour tous les peuples. Et ce que l'on voit dans cette image des bergers et des rois mages est ceci. Nous voyons quand ces deux groupes de personnes, un au sommet et l'autre au bas de l'échelle, on voit des juifs, des païens, des riches, des pauvres, des gens éduqués, pas éduqués, on voit des jeunes, des vieux, on voit des nobles et communs. On voit entre tout cela, toute la race humaine est identifiée dans cette image. Et parfois, on oublie cela. On oublie que Jésus n'est pas venu mourir pour les Juifs, il n'est pas venu mourir pour le blanc, le païen. Regardez autour du monde aujourd'hui, il y a plus de chrétiens au monde qui parlent le Swahili et l'espagnol que français et anglais. Il est venu mourir et il est venu pour tous les peuples. Et c'est ce que la Bible nous dit, voilà la déclaration. Alors, lorsqu'on regarde à cette histoire, il y a quelque chose que souvent les gens vont rater dans cette histoire que nous lisons actuellement. Où est-ce que tout ça a pris place? Vous vous souvenez, dans quelle ville étaient-ils? Ils étaient dans la ville de Bethléem. Pourquoi? Parce que c'était la recension romaine et le recensement romain. Tout le monde devait aller dans leur ville. Et Marie et Joseph, si vous lisez leur généalogie, étaient tous les deux parentés du roi David dans cette lignée. Donc, ils devaient aller à Bethléem, qui s'appelait la ville de David. Donc, ils vont là-bas et par hasard, le bébé qu'ils ont vient au monde dans cette ville, dans la ville de David. Et la lignée d'où ils viennent, Samuel, plusieurs années avant, avait dit, lorsqu'il a couronné David comme roi, il a dit, « Il viendra celui, le Messie, qui s'assoira sur le trône de David pour toujours. » Il se référait à Jésus 17 fois dans la Bible. On appelle Jésus le fils de David. Croyez-vous que c'est une coïncidence qu'il est venu au monde à Bethléem, la ville de David? Croyez-vous que c'était une coïncidence que ses parents venaient tous les deux de la lignée de David? Et laissez-moi vous pointer quelque chose. Tout le monde rate ce point. Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David faisait lorsqu'il a été appelé roi? Il était berger. Et lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison d'Ésaïe, il avait appelé ses enfants, il avait 7 enfants, mais juste 6 se sont présentés. David était dans les champs, s'occupant des moutons, et Samuel dit, « Je ne vois pas le roi, est-ce qu'il y en a d'autres? » Et Ésaïe dit, « Oui, mon plus jeune, mon rejeton David, il est dans les champs, il s'occupe des moutons. » Alors il dit, « Appelle-le » et il l'appelle. David arrive et le voilà. Alors il est passé de berger à roi. Et les deux groupes de gens qui sont venus pour entendre l'annonce de Jésus étaient les bergers et les rois mages dans la ville de David, la ville de Bethléem. Écoutez, on ne peut pas avoir un meilleur scénario que ça. Toutes ces nuances et des vérités qui nous étonnent à quel point le plan de Dieu était précis pour amener le Sauveur dans le monde. Alors, l'esprit du Noël passé était l'esprit de bonne nouvelle, de grande joie pour tous les peuples. Maintenant, regardons l'esprit de notre Noël présent. Écoutez, là, regardez Ebenezer dans le film, il a vu son présent et un esprit a retiré le voile et il a vu tout ce qu'il avait fait. Il avait échangé la richesse et le matériel contre des relations et les amis et la famille. Il avait tout sacrifié pour son amour de l'argent. Et à cet instant, il réalisait que ça ne lui servait à rien ou pas grand-chose. Je vais vous parler de mes Noëls, moi, quand je grandissais. Écoutez, moi, j'aimerais décrire mes Noëls comme ceci. Excessif. Mon père buvait trop, ma mère dépensait trop et nous, les enfants, on était de trop. Écoutez, on était trop. Il y en avait trop. Je ne sais pas pourquoi les parents ont eu tant d'enfants. On était trop. C'est probablement pour ça que mon père buvait trop et que ma mère dépensait trop. J'avais des jumelles, 2 sœurs et c'était plaisant de les frapper. Et là, il y avait 4 frères. Et c'était intéressant parce que mes parents nous ont appelés des noms bibliques. Matthieu, Marc, Luc et Satan. Non, je blague ici. On n'avait pas de frère qui s'appelait Luc.
Mais sérieusement, là, nos Noëls, c'était excessif. Il n'y avait pas d'autre mot. La plupart des gens avaient quelques cadeaux sous Noël. Nous, on avait des cadeaux sous l'arbre et jusqu'au plafond. Un Noël, écoutez, là, il y avait des cadeaux là, jusqu'au plafond. Qui a des cadeaux jusqu'au plafond à la maison? Et on était très religieux, donc on allait à l'église le dimanche matin. C'était obligatoire, hein? On devait aller là et on comptait les secondes, on regardait le cadran. Quand est-ce qu'on revient à la maison et qu'on ouvre nos cadeaux? Et un matin de Noël, on revenait de l'église. Et j'avais tellement hâte que je suis sorti de la voiture et j'ai fermé la porte. Mais mon frère était là en train de sortir et je lui ai écrasé la tête dans la porte. Il a eu une commotion cérébrale. Il a vomi toute la journée de Noël. Mais personne ne l'a remarqué. Tout le monde pensait qu'il avait trop mangé de bonbons. Il a dit « Ah, voici Todd encore. Il vomit parce qu'il a trop mangé de bonbons. » Personne n'a porté attention à Todd. C'était excessif, excessif. Et écoutez, dans les dernières décennies, là, on a transformé Noël et ils sont complètement à l'envers. Mais nous, dernièrement, là, dimanche passé, on a eu une rencontre de famille pour Noël aux frères et sœurs avec nos conjoints, nos enfants et tout ce groupe de gens là, qui étaient là. Et tout notre groupe, on s'est rassemblés. Et ma mère a dit, ça va être différent cette année, la semaine passée. Et je vous raconte, là, on n'échange pas de cadeaux, on n'a pas de cadeaux, il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas d'arbre de Noël. Pas parce qu'on n'en veut pas, mais l'arbre de Noël qu'on a, il est en aluminium et personne ne veut voir ça. Et écoutez, honnêtement, là, un arbre de Noël en aluminium, personne ne veut ça. Alors, on ne voulait pas l'arbre. Donc, on a eu ce Noël et on a dit, on va faire quelque chose de différent. Et voici ce qu'on va faire cette année. Tout le monde doit venir faire un sketch, une chanson, un chant de Noël. Tout le monde doit faire quelque chose. Et je sais que vous me regardez et vous dites, je ne pense pas que ça marcherait chez nous. Mais voici ce que ça fonctionne chez moi. Dans notre famille, tout le monde aimait divertir. Et je sais que vous n'allez pas le croire. Moi, je suis le silencieux de la famille. Alors, ma mère nous invite tous. On arrive avec la famille et les enfants et tout le monde commence à faire leur acte. Et pendant 2 heures, performance, chansons, pièces de théâtre. Et c'était plaisant parce qu'à la fin de la soirée, personne n'avait bu, personne n'avait de cadeau. On avait de la nourriture, oui, mais pas d'arbre de Noël. Tout le monde était d'accord que c'était un des meilleurs Noëls qu'on avait eu. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la famille, le message de Noël, de s'assembler ensemble. Pas besoin de tout ce matériel qui nous distrait de la vraie raison de Noël. Et pour moi, je trouve que tout ce qui se passe avec Noël, c'est bizarre. On a déjà une histoire fantastique de Noël. Pourquoi la remplacer avec une autre? On a l'histoire de bergers, d'anges, des étoiles, des rois mages, Hérode qui veut tuer les enfants, cette intrigue, il veut tuer le sauveur. Et on dit, ah non, on va en faire un autre, un gros bonhomme habillé en rouge, et il fait ho ho ho, et il se promène avec des reines dans le ciel qui volent. Écoutez, c'est très bizarre. Pourquoi pas garder l'histoire que nous avons? Alors, ce qu'on a fait avec nos enfants, c'est qu'on les a fait grandir sans Père Noël. Désolé, les parents, les enfants, là, mais c'est ce qu'on a fait. Alors, je me souviens, je vous ai probablement déjà raconté cette histoire. Ma fille avait 7 ans. J'étais à la pharmacie, j'achetais des trucs et à la caisse, une très gentille caissière regarde ma fille de 7 ans et elle dit « Alors, es-tu excitée de voir le Père Noël arriver? » Et elle la regarde avec ses grands yeux, elle dit « Il ne vient pas. » Alors, incroyablement, cette caissière la regarde à nouveau et elle dit « Sûrement tu as été une bonne petite fille et le Père Noël va venir et t'amener des cadeaux. » Elle regarde « Non, il ne vient pas, il est mort. » Alors là, elle ne regarde plus ma fille, mais elle me regarde moi. Et là, je suis peut-être en train de gagner le pire parent de l'année là, à ce moment-ci. Alors j'ai fait ce que toute personne logique aurait fait. J'ai dit, écoute, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe et où elle prend ses idées folles. Évidemment, c'est pas moi qui aurais dit qu'on ne croyait pas au Père Noël. Mais quand vous regardez Noël, Noël a été sous attaque depuis 2000 ans. On a l'histoire d'Hérode qui essaie de tuer le Christ. Imaginez, quand on dit enlever le Christ de Noël, voici ce qui m'excite, moi. Peu importe combien de gens ou quiconque essaie de tuer l'esprit de Noël, ils n'ont
pas réussi. Et moi, quand je regarde Noël, je vois des gens remplis de joie, des gens qui sont plus gentils, plus polis, plus généreux, plus faciles à parler. Je trouve que des gens là, juste là, ils veulent célébrer. Il y a quelque chose avec Noël qui fait quelque chose aux gens. Ça dépasse les cadeaux, les décorations, les fêtes. L'esprit de Noël amène encore quelque chose de vivant. Il y a peut-être une à 2 années, c'est la veille de Noël et malheureusement, Cathy n'avait rien pour le repas. Elle m'envoie au supermarché la veille de Noël. Alors, je m'en vais là-bas. Je me dis, bon, il n'y a personne qui va être là la veille de Noël. Alors, j'arrive dans le supermarché, j'achète 2 trucs et là, je suis dans la ligne express, la file express, et il y a à peu près 8-9 000 de long de personnes. Écoutez, c'était plein de gens dans toutes les allées. J'avais jamais vu rien de tel de ma vie, sauf à Disneyland, et je suis à l'arrière de la file. Et je ne sais pas si vous le savez déjà remarqué, mais moi, c'est comme si c'est ma responsabilité de divertir les étrangers. Alors, je suis en file, il faut que je parle à quelqu'un. Alors, je commence à parler comme ça, et je ne parle pas à personne en particulier, mais je parle comme à l'église maintenant. En réalité, je parle pour tout le monde. Alors, je commence à parler. Je me dis, cette file est trop longue. À cette vitesse, on va être les meilleurs amis jusqu'à temps qu'on arrive et on va passer Noël ensemble. Et là, je me tourne vers le type en arrière de moi et je lui dis, pas vrai. Et lorsque je le regarde, il y a comme un turban sur la tête. C'est un sikh. Et je dis, pas vrai. Et là, je le regarde et je pense. Je dis, probablement qu'il ne veut pas passer Noël avec moi. Hein, c'est probablement pas le bon choix de mots, probablement pas la bonne saison pour lui, la fête. Alors, face à face, et je dis pas vrai. Et je me dis probablement pas. Hein. Alors, je pars à rire, évidemment, parce que c'était drôle pour moi, et je sais pas si c'était drôle pour lui. Mais finalement, il part à rire aussi parce que c'était drôle, évidemment. Et là, je commence à parler avec lui. J'ai d'où viens-tu? Des Indes. Et il me le dit. Et je dis, allé dans ta ville, j'ai déjà visité. Et on commence à discuter ensemble. Et pour les 9 prochaines heures ensemble. Et quand on est arrivé à la caisse, on était rendus les meilleurs amis. Alors, je paye pour mes articles et je me tourne vers lui et je lui dis, d'une façon très politiquement correcte, joyeux temps des fêtes. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Et lui, il me répond, et vous, monsieur, je vous souhaite un joyeux Noël. Et j'ai tellement aimé ça. Parce que vous savez, on pense que les gens sont frustrés, ils se sentent exclus. Non, c'est notre fête et on peut la célébrer comme on veut. Laissez-moi vous raconter une histoire remarquable et vous allez la comprendre. Qui a déjà vu le Noël de Charlie Brown? Le Noël de Charlie Brown, tout le monde a vu ça. C'est sorti en 65. Regardez l'image ici, en 65. Et ce qui est arrivé, c'est que Charles Schulz, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un chrétien très dévoué. Et c'est lui qui gérait la production de tout ça et il les rendait fous. Là. Voici l'histoire en arrière-scène, presque personne ne la connaît. Durant la production, il voulait qu'on n'enlève rien de chrétien dans cette production. Donc, eux, ils voulaient avoir du rire en canne, comme on dit. Et lui, il disait non, les gens doivent rire s'ils veulent. Et quand ils sont arrivés au point, vous vous souvenez, il y a ce défilé de mode et il dit non, vous ruinez Noël. Et Linus donne un discours de où? De Luc. Luc, chapitre 2. À vous, il est né la ville de David, un sauveur qui est Christ le Seigneur. Voilà ce qu'est Noël, Charlie Brown. Et ça sort de la Bible, ça sort de Luc. Et c'était l'histoire de Noël. Et quand les exécutifs ont vu ça, ils ont dit non. Et ils voulaient faire l'édition et ils regardaient et ils ont dit non, c'est impossible que ce soit ça. Ils se sont levés et ils ont dit, ils ont ruiné cette production en laissant ce verset et les commanditaires voulaient se retirer. Ils ont eu plein de problèmes. Mais ils ont dit ceci, ils ont dit, voyez-vous, on va le présenter une fois et ça va être fini, point final. Et un des animateurs qui avait probablement bu un verre de trop, il s'est levé et il a dit « Ils vont faire jouer ce film pendant 100 ans. » Et il est tombé, il était sous. Complètement, là. Il était sous. Et vous savez, ça fait combien de temps de cela? Ça fait 50 ans de cela. Et on le voit encore, on est à moitié chemin. Des millions et des millions de personnes le voient chaque année. Et c'est presque l'histoire numéro 1 de Noël. Alors, peu importe ce que les gens essaient de faire
à l'esprit de Noël, l'esprit présent, Dieu va le maintenir. Alors, il y a l'esprit de Noël passé, l'esprit de Noël présent et l'esprit du Noël futur. Et dans l'histoire d'Ebenezer, il voit les funérailles et il se demande qui est décédé. Mais celui qui est mort, c'est lui. Là, il a peur, il est horrifié de voir qu'il est mort riche, mais misérable. Et c'est ça qu'il a saisi. Jésus dit, à quoi sert un homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Alors, ce qui arrive, c'est que Ebenezer Scrooge change son cœur. Et voyez-vous, là, ce bébé qui est venu au monde dans une étable il y a 2000 ans, toute l'éternité dépend de cela. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait avec le message de Christ? Il est venu, il est mort à la croix pour vos péchés, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il y avait deux groupes de gens. Quand Jésus est né dans cette histoire, il y avait, comme j'ai dit, les bergers et les rois mages, mais il y avait aussi Hérode et tout Jérusalem. Et ça dit ceci, lorsqu'Hérode a entendu l'histoire, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Donc, il y a ce contraste entre les bergers, les rois mages qui expérimentent une joie incroyable et Hérode et tout Jérusalem qui était grandement troublé. Quelle est la différence? Quelle était la différence entre les bergers, les rois mages et Hérode et Jérusalem? Ceux qui cherchaient le Christ ont expérimenté de la joie incroyable, mais ceux qui ne recherchaient pas Christ furent grandement troublés. Il n'y a rien de plus vrai que cela aujourd'hui. Jésus est venu il y a 2000 ans et ceux qui le cherchent vont trouver une joie qui dépasse les paroles, qui dépasse l'expérience. C'est dur à expliquer même encore aujourd'hui. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le plus grand cadeau que quiconque peut recevoir, nous avons l'opportunité, c'est cet enfant. Parce que Jésus est la raison pour la saison et les personnes sages le recherchent encore aujourd'hui. Joyeux Noël à tous! Levons-nous ensemble. J'aimerais vous demander de pencher vos têtes, fermer vos yeux pour un instant. Je sais que dans cette salle, il y a des gens qui n'ont jamais invité Jésus dans leur vie pour être Seigneur et Sauveur de leur vie. L'esprit du Noël futur va être décidé maintenant. Qu'allez-vous faire avec ce message de Noël? Et moi, je vais rendre ça simple. Je ne vais pas vous appeler en avant. Je ne vais pas vous pointer. Rien de cela. Pendant que toutes les têtes sont penchées, les yeux fermés, si vous êtes ici et vous aimeriez inviter Jésus dans votre cœur pour être votre Sauveur et Seigneur, encore une fois, je ne veux pas vous faire avancer en avant, mais si vous voulez prendre cette décision, il n'y a pas de meilleur temps que Noël pour donner votre cœur à lui. Si vous voulez prendre cette décision, vous ne l'avez jamais faite. Je ne dis pas si vous venez à l'église ou vous avez été baptisé comme enfant. Non. Voulez-vous inviter Jésus dans votre cœur pour être votre Seigneur et Sauveur? Alors, si oui, levez votre main à votre place. Je ne vais pas vous appeler en avant. Vous pouvez baisser vos mains. Je vous avais dit que je ne vous pointerai pas. Alors, on va tous prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Merci que tu sois mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité et tu vis à jamais pour être mon Seigneur. Toutes choses sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et grâce à ce que tu as fait, je peux savoir et expérimenter une grande joie dans le nom de Jésus. Amen. Donnons une main d'applaudissement au Seigneur. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.